Si tu restes dans la barque appelée la maison de tes parents, tu ne vivras pas une nouvelle saison. Va dans un ghetto où on appelle entrée couchée. Oui, va dans ton entrée couchée. Mais c'est chez toi. Étant donné que tu as la pression du loyer, la pression de l'eau, la pression de l'électricité, tu ne peux pas jouer avec l'argent. Tu ne vas pas t'engager avec une fille rapidement. Pourquoi qu'on y a mon loyer? Donne la main que je te parle. Mais si tu es chez tes parents, tu vas t'engager. Parce que tu peux dépenser, papa va payer. Mais là, tu vas dire non. Je dois encore élever mon capital. Je dois encore investir. Tout ce que je te prêche, moi je l'ai fait. À 24 ans, j'ai quitté mes parents. Je suis allé habiter dans ma maison de 3 chambres à Mbinza. Payant $200. Quelle concentration. Des fois, je ne mangeais pas seulement pour payer le loyer. J'étais devenu un grand restaurateur de chaises. Donc si je viens chez vous, il y a une chaise abîmée, je vous la demande. Vous pensez qu'elle est abîmée, mais moi je la regarde dans la vision de la restauration. Demandez à Maman Blanche, j'avais un beau salon, mais toutes mes chaises avaient une histoire. Elles étaient les chaises de quelqu'un avant moi. Mais moi je les restaurais, je les réparais. Tout ce qui te garde en paix des fois dans la vie doit être abandonné. Tu dois être dans une situation où tu as le dos contre mur, où tu es obligé de réussir. Si tu ne réussis pas, tu meurs. Je t'assure, tu réussiras. On a dit ceci, que lorsque tu veux attraper un chat, il faut lui laisser un endroit pour fuir. Si tu ne lui laisses pas un endroit pour fuir, le chat, s'il est dos au mur, et il sent que là, il ne peut plus se sauver, il va te tuer. Sois comme un chat qui est contre le mur. Tu regardes là, hé, vieux baby. Et c'est comme là. Et c'est comme là, l'hôtel, pensa vino bige. Marcelo, awa, sokobundi de vie sili. En français, Marcelo ici. Si tu ne te bats pas, ta vie est finie. Il n'y a personne pour t'encourager, personne pour te soutenir. Il n'y a que toi et Dieu. Et tu te dis, on verra, mais moi je réussirai. Je suis condamné à réussir. Je ne peux pas échouer. Tu sors, l'église ne grandit pas. Tu prêches, ça ne grandit pas. Mais tu dis, ça finira par marcher. Je vais vous montrer quelque chose, on finit. J'ai besoin de 2 frères de la chorale. Dis à ton voisin, tu es obligé de réussir. Dis-lui bien. Dis-lui bien. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Vous allez dormir sur vos ventres? Dormez sur vos ventres, oui. Ok. Ça, ce sont 2 amis. Pauvres. Les 2 sont pauvres, c'est pourquoi ils sont couchés. Les 2 ne réussissent pas dans la vie. Les 2 échouent. Et maintenant, regardez. Frère, tu vas soulever le frère tout en étant couché. Soulève-le. S'il fait ça pendant 5 ans, ça va changer. 10 ans, ça va changer. 50 ans, ça va changer. C'est ce que tu fais aussi. Tu négliges tes études. Tu ne cherches pas l'argent. Tu ne travailles pas l'excellence. Tu ne travailles rien. Je vais changer ma famille. Cette église, nous allons la construire. Nous construirons ces pays. Nous allons les changer. C'est ce que tu fais. Quelqu'un qui est couché ne relève pas l'autre. Il faut te tenir debout pour que l'autre puisse être relevé par ta force. Un pauvre n'aide pas un pauvre. Un malade n'aide pas un malade. Il faut que tu sois riche pour aider le pauvre. Tu fais des orphelinats, tu construis des choses, mais tu dois réussir. Un homme par terre n'aide pas un homme par terre. Aujourd'hui, au nom de la sainteté, les chrétiens négligent de réussir dans la vie. Mais à la fois, ils disent qu'ils vont soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas nous soutenir comment? Tu vas construire l'église comment? Tu veux. Mais tu n'as pas. Tu
Tu vas aider ta famille comment? Tu vas aider tes amis comment? Si vous ne savez pas, en négligeant vos vies, vous négligez la vie des autres. En négligeant ta vie, tu négliges la vie de ta famille, de ton église et de ton pays. La vie de tes enfants. Combien des enfants aujourd'hui souffrent parce que leurs parents étaient négligents? Papa, il a l'argent, il n'a pas géré. Et il est par terre. Les enfants ne vont pas à l'école. La faute, il est par terre. Mais il veut que les enfants étudient. Comment les enfants vont étudier? Tu as perdu ton travail. Comment les enfants vont étudier? Tu es paresseux. Comment les enfants vont étudier? Tu es peureux. Comment ils vont étudier? Vous deux maintenant, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous toujours par terre. Et voilà maintenant, certains, les parents les ont aidés. Papa t'a fait étudier. Et puis, tu as fini tes études. Et maman t'a fait étudier. Mais tu es toujours par terre. Ce n'est pas parce que tu as la licence que tu es devenu riche. Donne-moi la main un peu. Je vais un peu te rappeler ça. Parce qu'au Congo, les gens sont orgueilleux des diplômes.